En ce qui concerne l'indépendance du Maroc, j'estime que pour Sa Majesté le Sultan et pour son peuple, et surtout pour le souverain, c'est là la plus belle consécration de 28 années d'efforts qui fait que les Marocains, et mon père à leur tête, s'ils ont tout sacrifié pour obtenir le bien suprême de la liberté, eh bien, ils n'ont pas sacrifié pour rien. Et qu'heureusement aujourd'hui, ils sont en train de cueillir les fruits de leur dur labeur. Pourquoi le Maroc célèbre-t-il officiellement son indépendance le 18 novembre, alors que juridiquement la pleine souveraineté du royaume a été recouvrée le 2 mars 1956 ? Voici le sempiternel débat qui met aux prises les historiens marocains. Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc. De 1956 à 1960, le 2 mars était un jour chômé au Maroc et célébré comme la fête officielle de l'indépendance. Mais à partir de 1961, tout change. Suite au décès de Mohammed V, le royaume modifie cette date et Hassan II, sans surprise, joue un rôle clé dans ce changement. Le 26 février 1961, Mohammed V décède lors d'une opération chirurgicale et le prince Moulay Hassan est intronisé dès le 3 mars. Hasard du calendrier, cette intronisation intervient un jour seulement après la fête de l'indépendance, encore célébrée à l'époque le 2 mars. Désireux d'éviter que cette dernière ne fasse de l'ombre à la nouvelle fête du trône, Hassan II décide de déclarer la célébration de l'indépendance au 18 novembre. Pour justifier ce choix, il invoque les 3 glorieuses de novembre 1955 et la rencontre entre Mohammed V et le ministre français des Affaires étrangères, Antoine Pinay, le 6 novembre de la même année. Qu'à 17h-5, le Maroc n'était plus ce qu'il était à 17h05. Dans ce sens qu'il a fallu un laps de temps de 5 minutes, le temps de la signature des accords, pour mettre sur le dos des sujets marocains de Sa Majesté toutes les responsabilités qui doivent attendre un pays indépendant, mais aussi un pays qui devait bâtir son indépendance sur le calme, sur la légalité et surtout sur la sécurité. Habile stratège, Hassan II réussit ainsi un double coup politique. Il érige le 3 mars, date de son intronisation en fête du trône, désormais la plus importante célébration nationale, tout en attribuant au 18 novembre, ancienne fête du trône sous Mohammed V, le rôle de fête de l'indépendance. Pour plonger dans les coulisses de cette réappropriation monarchique de l'histoire, découvrez notre article complet Fête de l'indépendance, pourquoi mars est devenu novembre, en vous abonnant à telquel.ma.